La coordination demande toute une préparation physique. Il faut être un véritable athlète, et donc faire du jogging, ce genre de choses pour être en forme. Quand il était instructeur, mon père avait attiré l'attention sur le fait que beaucoup de pratiquants des arts martiaux ne se souciaient pas vraiment de leur instrument. Et le corps fait partie des instruments que l'on utilise forcément dans les arts martiaux. Alors je pense qu'il est important de s'en souvenir et d'y prêter attention. Je trouve intéressant de savoir où se situent nos limites, jusqu'où on peut aller avant d'être épuisé, peu importe ce qu'on fait, soulever des poids ou faire un exercice cardiovasculaire. J'aime savoir jusqu'où peut aller le physique et le mental, et donc je m'entraîne. Je saute beaucoup à la corde, je cours, je fais du vélo. Je préfère de loin faire du sport à l'extérieur plutôt que de m'enfermer dans une salle. Et puis je m'entraîne à l'école, ce qui demande parfois un bon niveau cardiovasculaire. Certains cours, comme le kickboxing Muay Thai, exigent d'avoir un très bon cœur. D'autres cours sont plus techniques, et on n'en ressort pas complètement essoufflé. On apprend juste quelques méthodes. Ensuite, je m'entraîne à l'haltérophilie en travaillant 2 parties du corps chaque jour. C'est assez intense. Parfois, je change un peu mon entraînement. Je travaille par exemple le dos et les biceps. Un jour, la poitrine et les triceps. Un autre, une autre partie du corps avec les jambes et le jour suivant, etc. Et puis j'inverse. C'est à mon avis ce qu'il y a de mieux à faire, que ce soit avec un poids lourd ou léger. En fait, on travaille avec des poids lourds pour développer la masse, et avec des poids légers pour développer la carrure et sculpter les muscles. Comme je n'ai jamais eu envie d'être fort, mais plutôt d'avoir un corps sculpté, je préfère travailler avec des poids légers. Mais je pense que cela demande également un gros effort cardiovasculaire. Il faut surveiller le taux de graisse dans le corps. Et donc, j'ai toujours fait beaucoup d'exercices cardiovasculaires parce que c'est un vrai atout. C'est bien d'avoir envie de soulever des poids lourds et d'avoir de gros muscles. Mais l'endurance cardiovasculaire me semble bien plus utile que des muscles. À l'école, quand il faut tenir un round de 3 minutes dans une discipline comme le Thaï, peu importe que tu sois très musclé, si tu n'as pas un bon système cardiovasculaire, tu meurs au bout de 45 secondes. Alors que moi, je peux continuer. You're pushing. Okay, now Jim, go and kick a beanbag and give me the thrust the sucker to Kingdom Hub. Oh, center. Now Jim, face that sucker. Now you are cutting your half now. That's okay. How's that? Beautiful. No, I mean I want you to be half. You're still kicking a little bit off to the side. Kick him directly. Good. Now don't kick it again, but don't turn your body so much when you finish. Try to still face him when you finish. Right? Good. Now kick the sucker when he comes back. Not yet, not yet. That's Quand on a commencé, nous n'avions aucun pad thaïlandais. Et donc, Sifu Bruce nous a recommandé d'utiliser des protections à l'avant-bras, comme au football. Ça se faisait beaucoup à l'époque, mais aujourd'hui on ne s'en sert plus. Voici son bouclier de frappe, le bouclier de Bruce Lee. Il l'utilise dans le film La Fureur du Dragon. Vous remarquerez qu'il n'avait qu'une partie. En fait, j'avais un bras et lui le deuxième. Cet instrument a été utilisé dans La Fureur du Dragon. Celui-ci a fait partie des accessoires de Opération Dragon. À l'origine, on l'utilisait pour l'entraînement à un art martial japonais, mais on l'a modifié et on a utilisé un casque spécial ou un casque de boxe. Et on s'en servait lors des entraînements. C'était quelques-uns des accessoires que nous utilisions quand on faisait de la boxe.
Quand un de ces films passait à la télévision, il fallait revoir les scènes au ralenti parce que sinon, on pouvait croire que ces mouvements étaient des effets spéciaux. Il était rapide, extrêmement rapide. Au cours de mes entraînements, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi rapide. On peut travailler la vitesse. Je pense que la rapidité est avant tout un facteur génétique. Oui, certaines personnes ont ce don, elles sont rapides de nature. Mais l'entraînement à la rapidité est avant tout une question de travail de mémoire des muscles. La rapidité d'un mouvement est quelque chose qui se mesure au millième de seconde près. Imaginons que je me tienne à côté d'une personne qui ne s'est jamais entraînée et qu'on envoie un coup droit direct à un signal. Je serai probablement en avance de seulement quelques centièmes de seconde. Mais quand on parle de rapidité dans la répétition de mouvements, on fait appel à la mémoire des muscles. Là, une personne non entraînée hésiterait parce qu'elle n'aurait pas entraîné ses muscles ni sa perception pour pouvoir réagir rapidement face à divers événements. To be able to react quickly to a variety of different circumstances. Les arts martiaux permettent d'exprimer le corps humain à travers un combat. Cela demande un apprentissage. Il faut faire travailler chaque partie de son corps, sans cesse, en faisant des assouplissements et des étirements de tout. Il faut que le corps reste en mouvement. L'idée, c'est qu'un cours d'eau ne doit jamais s'assécher. Il faut garder cette fluidité en soi. When the opponent expands, I contract. And when he contracts, I expand. And when there is an opportunity, I do not hit. It hits all by itself. To me, J'enseigne les arts martiaux de sorte que toutes les connaissances servent à se connaître soi-même. Mes élèves viennent à mes cours pour que je leur apprenne à se défendre ou à éliminer un adversaire, mais aussi et surtout pour que je leur apprenne à s'exprimer en exécutant des mouvements, à exprimer la colère ou la détermination, par exemple. Bref, l'élève me paie pour que je lui montre, à travers un combat, l'art d'exprimer le corps humain. Le Jeet Kune Do n'est pas un style. Je ne suis pas là pour enseigner, mais pour aider l'élève à se découvrir, rien de plus. Il y a l'instinct naturel et le contrôle. Il faut combiner les deux harmonieusement. Si le premier des deux instincts est très prononcé, la personne se comporte de façon irrationnelle. À l'inverse, si on se contrôle trop, on devient une machine. James Coburn est un homme adorable. C'est quelqu'un de très gentil, très doux, tu vois. Et comme il aime l'aspect philosophique du Jeet Kune Do, il comprend mieux qu'un autre cet art martial. Les arts martiaux font entièrement partie de ma vie et sont un héritage de mon père. Je le dois à mon père. J'ai commencé à apprendre les arts martiaux dès que j'ai su marcher, et il s'est occupé de mon entraînement jusqu'à sa mort. Ensuite, j'ai poursuivi mon apprentissage avec un de ses étudiants. Tu sais ce que je veux penser de moi en tant qu'être humain? Je vais peut-être paraître un peu doctrinaire, mais là-haut dans le ciel, au paradis, il n'existe qu'une seule famille. Simplement, les gens sont différents. A good martial artist does not become tense but ready. Not thinking yet not dreaming.
ready for whatever may come. Au cours du long apprentissage des arts martiaux, on se heurte à des barrières qui nous empêchent de poursuivre notre chemin vers la maîtrise de ces arts. Ces barrières représentent nos propres limites, que ce soit le manque de volonté, les limites de nos capacités, des capacités naturelles, le manque de courage, ou encore notre façon de gérer le succès ou les échecs. En franchissant ces barrières une par une, on se découvre. Et parfois, ce qu'on apprend sur soi apporte un sens spirituel. Je ne crois ni au système ni aux méthodes. Mais sans système, sans méthode, que peut-on enseigner? J'ai trouvé la raison de mon ignorance.